Au début, le but de filmer tout ça, c'était de filmer la réalisation parce que, d'un, j'étais fière et de deux, j'avais envie de dire à tous les parents, si vous souhaitez une école différente, bien faites-la. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les... Quelques années plus tard, je suis arrivée au cœur du sujet. Le film est devenu un film sur les enfants. Donc, plus que l'école, plus que la façon d'enseigner, c'était devenu qu'est-ce que ça prend un enfant pour être heureux. L'enthousiasme, c'est l'engrais du cerveau. Bon, il faut savoir que les enfants s'enthousiasment pour tout, tout le temps. Oui, tout le Il temps. suffit de vivre avec des enfants. Oui. C'est pour ça que je te dis. Pour n'importe quoi. Pour tout. J'ai vécu pendant 25 ans du renoncement. On renonce à être heureux, on renonce à ce qui est spontané, on renonce au fond à tout ce qui s'appelle plaisir. Parce que ça, c'est menaçant. Le plaisir, c'est pas rassurant. Je ne peux pas vraiment répondre à savoir quel est ce besoin de performance, sinon que c'est un réflexe attendu. C'est comme ça. Je pense que c'est plus que 70% des classes qui sont fatiguées. Je me réveille parce que je ne sais pas si mon devoir est bien fait et j'ai peur que demain, mon prof ne soit pas content. Les parents doivent comprendre qu'ils ont un rôle fondamental et irremplaçable. Maxence est arrivé à la maison et il m'a dit « Maman, est-ce que tu savais que j'étais intelligent? » J'ai dit « Oui, je sais que tu es intelligent. » J'ai l'impression que c'est ça le drame. Tout le monde veut que son enfant soit le premier de classe. Ça se peut pas. Et qu'est-ce que ça donne? Et si on arrête de valoriser les notes, et si on arrête de se prendre au sérieux, et si on pouvait tout simplement être et suivre nos talents, et suivre notre curiosité, et suivre notre enthousiasme, je pense que le monde s'en porterait mieux.